l'IA avance tellement vite que certains médias même n'arrivent même pas à suivre les sorties des différentes nouveautés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un medley des dernières sorties qu'on a récemment eues dans le domaine de l'IA. C'est parti. Donc on va parler de Nvidia qui a lancé la Nvidia Foundation, qui est un service cloud qui vous permet d'entraîner vos propres modèles d'IA générative. Ça veut dire que donc avec ce service que propose donc Nvidia, vous avez la possibilité de créer votre propre DALL-E, votre propre Midjourney à vous. Vous avez la possibilité de créer votre propre chat GPT, d'entraîner votre modèle selon vos propres données. Donc c'est un service dédié aux entreprises, surtout aux entreprises qui n'aimeraient pas dépendre des technos comme le GPT, le GPT-4, des technos comme le Llama, le Large Language Model de Google Llama, bien sûr. Donc, si vous voulez avoir votre propre techno à vous, votre propre IA générative propre à votre entreprise, que vous ne voulez pas dépendre des autres technos, des autres IA génératives externes comme les IA de Google, les IA génératives de Google, de OpenAI récemment, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, ce service vous est complètement dédié. Moi, je trouve ça cool quand même d'avoir cette possibilité de pouvoir créer sa propre IA générative. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, on peut la personnaliser comme on veut. Donc on peut créer notre propre Midjourney, notre propre IA de génération de vidéos, parce que ça arrive. Donc dans la prochaine news, je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc on va passer à Runway ML qui a lancé le Gen 2. Le Gen 2, c'est cette techno là qui te permet grâce à un prompt de pouvoir générer tout simplement une vidéo. Donc voilà, donc c'est un système d'IA multimodal aussi. Voilà, on est dans la multimodalité ces derniers temps, hein, surtout avec le GPT-4 qui est sorti. Tout le monde se met dans la multimodalité. Donc c'est multimodal. Donc avec cette techno, vous pouvez générer donc des vidéos avec des tests, des images ou des clips vidéo. Si je dois expliquer le Gen 2 de manière basique, en vrai c'est une sorte de Midjourney mais adapté aux vidéos. Donc c'est carrément le même concept. Le prompt, tu mets ton prompt et puis il te génère la vidéo qui va avec. Ou soit tu as la possibilité aussi de modifier une vidéo en mettant donc le filtre que tu voudrais appliquer à la vidéo dans le prompt. Tu as la possibilité aussi d'ajouter certains éléments à des vidéos via ton prompt aussi. Donc il y a une panoplie, une palette de fonctionnalités avec cette techno là. Donc on va parcourir à peu près voilà la page. Donc voilà, vous avez du texte ou vidéo, vous écrivez votre test et puis il vous génère votre image. Donc premier module, deuxième module, donc le texte. Donc là vous pouvez appliquer voilà du texte à une image et puis l'animer. Donc voilà, c'est ce qui a été fait ici. Donc voilà. Donc là on a l'image en question qu'on veut mettre en input. Et ensuite, là, on a le prompt qui décrit les différentes modifications qu'on aimerait apporter à cette image pour pouvoir la transformer ensuite en vidéo. Donc voilà l'output, la vidéo finale. Donc ça va être carrément fou. Hein. Ça veut dire qu'on peut animer maintenant une photo via un prompt, tout simplement. Donc voilà, on a encore du image to video. Vous avez la possibilité de mettre en input une image et puis lui vous chargera de vous la transformer en vidéo, tout simplement. Donc on a la possibilité d'animer une vidéo. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter des filtres à une image, par exemple, comme vous le voyez sur cette image. Donc voilà, et ces filtres là peuvent être des sorties d'images. Ils peuvent s'inspirer d'une image comme filtre pour pouvoir l'appliquer. Par exemple, dans ce cas là, on a notre vidéo source, donc notre vidéo de base ici, et on a donc une image qu'on lui soumet, et il va s'inspirer de cette image pour appliquer donc un filtre qui va s'apparenter à ce qu'il voit sur l'image. Donc c'est tout simplement ce qu'il est en train de faire là sur cette démo. Donc pareil, il a la possibilité carrément de transformer donc voilà une image que vous avez pris et de lui appliquer une sorte de filtre pour pouvoir avoir une autre image totalement différente. Là on est en train juste de filmer des livres et donc de l'autre côté il a juste transformé ces livres là en des buildings, des gratte-ciel voilà, de New York, je ne sais pas de quelle ville, et voilà, c'est fou, c'est fou. Donc il y a énormément de possibilités avec cette techno. Donc vous avez la possibilité aussi d'appliquer des masques via des prompts, vous voyez. Donc on a la vidéo de base de ce chien, voilà. Et là on lui applique des petits points. Donc pareil, vous avez la possibilité de mettre des masques pour avoir un rendu. Donc là on a donc de base voilà un élément en 3D. Voilà, donc on lui applique un masque et puis on a un résultat phénoménal grâce à cette techno. Donc en tout cas pour l'instant, cette techno n'est pas disponible au grand public pour le moment. Donc il faut s'inscrire sur la waitlist pour pouvoir accéder à cette techno. Donc vous savez, c'est la première version quand même pour cette techno là. Donc là on a la possibilité d'animer même une image sur la base d'une vidéo, c'est ce que vous voyez là. Donc on a cette image de base et puis lui il se charge tout simplement d'animer donc l'image
Donc, l'image suit exactement ce qui se fait dans la vidéo. Donc, c'est l'une des fonctionnalités que vous allez pouvoir acquérir avec cette techno aussi. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire sur le Gen 2. Tout ce qui est à retenir, c'est que dans les prochaines semaines, ils rendront public donc cette techno. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez y accéder que via une waitlist. Vous inscrivez sur la waitlist pour pouvoir y accéder. En tout cas, moi, je me suis inscrit sur la waitlist, j'attends encore. Et puis, une fois que je serai accepté, je vous ferai une vidéo démo sur donc le Gen 2 en question. En tout cas, je suis vraiment très motivé à l'idée qu'ils le rendent public ou qu'ils me donnent même déjà les accès, parce que je suis déjà en train d'imaginer des dessins animés que je pourrais faire sur la base des vidéos. Je me filme là comme ça et puis je me transforme. Donc, je pense que c'est une excellente technologie, surtout qui va venir faciliter énormément le travail pour les studios de dessin animé et aussi pour ceux qui aimeraient créer aussi des dessins animés. Ça va énormément les aider. Donc voilà tout pour Runway ML. Dites-moi ce que vous pensez de cette techno là en commentaire. Certainement, je vous mettrai le lien vers la page du Gen 2 en commentaire ou en description. Dans la foulée des différentes sorties qu'on a dans le domaine de l'IA, il y a Adobe qui est aussi rentré dans la danse des IA génératives en mettant en place donc Adobe Firefly. En gros, si je dois résumer tout ce que Adobe Firefly fait, c'est tout ce que vous avez la possibilité de faire sous Photoshop, vous avez donc cette même possibilité de le faire via des prompts. Donc voilà, grosso modo, ce que vous avez la possibilité de faire avec Firefly. Vous avez la possibilité d'appliquer des calques, des filtres, etc. Vous avez la possibilité d'ajouter, d'intégrer d'autres images, d'autres éléments dans une de vos photos, par exemple. Vous avez la possibilité déjà aussi de générer des images, donc les fonctions que vous retrouvez déjà sur Midjourney Daily, vous les retrouvez donc dans Adobe Firefly. Vous avez la possibilité d'ajouter plein de choses, hein, des effets, etc. On va voir la vidéo qui résume en gros ce que vous avez comme fonctionnalité dans Adobe Firefly. Donc voilà à peu près toutes les fonctionnalités ou les possibilités que vous offre donc Adobe Firefly. Je vous invite à aller donc vous inscrire sur la wait. Et je pense que pareil aussi, il faut s'inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir accéder donc à la toute première version. Donc bon, c'est en version bêta. Donc du coup, pour pouvoir la tester, donc je me suis inscrit sur la waitlist. Pour l'instant, j'ai pas encore été accepté, mais une fois que ça sera fait, je pense bien vous faire une démo donc de Adobe Firefly. Donc, autre news aussi, c'est Bart qui est enfin sorti, qui est enfin rendu en quelque sorte en griffe disponible. enfin, on a des échos de Bart. Ça fait un moment que Google parlait de Bart. Donc, du coup, on attendait là. Donc, ils l'ont bien ouvert, pas ouvert au grand public, mais pour y accéder, il faut y accéder via aussi une liste d'attente. Mais malheureusement, comme vous le voyez sur mon écran, j'ai essayé de m'inscrire donc sur la liste d'attente. J'ai voulu donc m'inscrire sur la liste d'attente, mais j'ai pas pu parce que tout simplement le pays où je suis n'est pas encore éligible. Donc je me suis renseigné, apparemment ce n'est éligible que pour le moment aux US et en Grande-Bretagne.
Donc voilà, si tu es aux US, si tu es en Grande-Bretagne, tu peux donc y accéder donc sans problème. Donc voilà, j'attends qu'il le rende disponible aux pays francophones. Voilà, pour que je puisse donc m'inscrire sur la liste d'attente et vous faire donc la démo de Bard. Selon les premiers échos, c'est vraiment époustouflant. Donc Bard, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le concurrent indirect de ChatGPT, tout simplement Bard. Donc autre news, il y a Bing qui a annoncé donc l'intégration de la fonctionnalité de génération d'images au sein de son chatbot. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le Bing Chat, j'ai essayé de générer une image via le chatbot de Bing, mais j'ai pas pu parce que bon, certainement que ce n'est pas encore opérationnel à notre niveau pour l'instant, mais je pense que dans les prochains jours, ils intégreront donc cette fonctionnalité. Donc pour y accéder, pour tester cette fonctionnalité, vous pouvez donc le tester via le lien bing.com/create. Donc là, je suis donc sur le site. Donc sur le site, vous avez la possibilité de mettre le prompt de ce que vous voulez. Donc on va essayer de tester tout ça. Hop, un épervier avec le drapeau du Togo. Hop, il est en train de nous le générer. Nous prenons uniquement en charge l'anglais pour le moment. Ok, donc là, pour mon premier test, là, il me dit donc qu'il prend uniquement l'anglais pour le moment. Donc pour ça, donc ils sont en train certainement de travailler sur la partie français. Donc voilà, certainement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore, peut-être, je pense, peut-être intégré à leur chat, tout simplement. Donc on va essayer un prompt en anglais très rapidement pour faire le test. Donc, ok, donc je tente, je dis a bird with Togo flag. Ok, donc cette invite est en cours de révision. Nous examinons de peu près cette invite pour nous assurer qu'elle n'entre pas. Bon, ok, qu'elle n'entre pas en conflit avec le contexte. Ok, bon, d'accord. Donc, du coup, ils sont en train d'examiner. Donc, voilà mon prompt pour voir si il n'y a rien de louche, rien de bizarre dans mon prompt. Mais je pense que ça va prendre un temps fou. Voilà, avant qu'il, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais bon, je pense que ça, vu comment c'est parti. Ça va prendre un peu de temps. Donc, je vous referai le test certainement dans une autre vidéo. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Hein. Je vous ai présenté en gros un medley de ce qui s'est récemment passé dans l'univers de l'IA. En quelque sorte, on va essayer de suivre, hein, voilà, progressivement donc les différentes news dans le domaine de l'IA et essayer de vous les donner comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo autour de vous pour nous donner de la force. Et je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.